Salut les amis, c'est Joel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de comparer l'iPhone 6S avec le Galaxy S7. Alors là j'en suis sûr, il y en aura certains qui vont me dire en commentaire, mais ça sert à rien de comparer le Galaxy S7 avec cet iPhone, il faut attendre l'iPhone 7. Ici cette vidéo est pour les personnes qui hésitent à passer soit sur un iPhone 6S, soit sur un Galaxy S7. La grosse différence à première vue, c'est le design. L'iPhone 6S a un contour ainsi qu'un arrière en aluminium et il est décliné en 3 couleurs. Rose, or et noir. Le Galaxy S7 a aussi un contour en aluminium, mais cette fois-ci l'arrière est en verre, un arrière qui est également courbé sur le côté droit et gauche. Il est disponible en 3 couleurs, noir, or et blanc. Première différence qu'on a les deux smartphones en main, c'est la prise en main. Sur le Galaxy S7, elle est meilleure due à son arrière légèrement courbé. Par contre, son arrière en verre conserve facilement les traces de doigts, contrairement à l'iPhone avec son arrière en aluminium. Autre point important à signaler, on a deux versions d'iPhone 6S et deux versions pour le Galaxy S7. Pour l'iPhone, on a l'iPhone 6S avec un écran 4,7 pouces et l'iPhone 6S Plus plus grand avec un écran 5,5 pouces. Pour résumer rapidement la chose, la réelle différence entre l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus, c'est la taille, mais également la résolution de l'écran. Pour l'autonomie, par rapport à mon test, on tenait la journée sans aucun problème avec une utilisation normale. Chez Samsung, on a le Galaxy S7 avec un écran 5,1 pouces et le Galaxy S7 Edge avec un écran 5,5 pouces et un écran courbé sur le côté gauche et droit. D'après les tests de comparaison que j'ai pu voir, la réelle différence, à part la taille, c'est surtout l'autonomie. La version Edge tient une journée et demie en utilisation normale, et pour la version S7 classique, elle tient la journée. C'est-à-dire que vous serez obligé de recharger durant la nuit pour pouvoir l'utiliser parfaitement le lendemain. Après, autre différence, sur la version Edge, vous avez un menu qui s'active en glissant comme ceci, et on a plusieurs panneaux, on peut nous afficher des applications favorites, des contacts favoris, des flux d'informations, etc., etc. Sinon, il n'y a pas de réelle différence entre le Galaxy S7 et S7 Edge. Au niveau de la photo, nous avons dans un premier temps, avec l'iPhone 6S, un appareil photo de 12 mégapixels avec une ouverture 2.2 et une caméra frontale de 5 mégapixels. Le Galaxy S7 propose un appareil photo également de 12 mégapixels, mais avec une ouverture bien plus importante, 1.7, et d'une caméra frontale aussi de 5 mégapixels. Conclusion, après plusieurs tests, ces deux smartphones font des belles photos, la mise au point est rapide, mais vous avez tout de même quelques différences. La plupart des photos prises avec l'iPhone 6S sont plus sombres que le Galaxy S7, mais je trouve que ça donne un côté un petit peu plus naturel. Sur le Galaxy S7, on a un grand angle, on chope plus de lumière, et la différence est vraiment frappante, surtout en faible luminosité. Vous le voyez, les grains sont bien plus imposants sur l'iPhone, ça vient du fait que l'ouverture est plus grande sur le Galaxy S7. En frontal, même si le nombre de mégapixels est pareil, l'ouverture est différente de l'iPhone 2.2 et le Galaxy 1.7. Verdict, plus grand angle, meilleure luminosité, plus de détails sur le Galaxy S7, et le mode selfie flash qui permet d'activer un flash avant la prise photo est plus efficace sur le Galaxy S7 que l'iPhone 6S. Au niveau de la vidéo, c'est pareil que la photo, on a un plus grand angle sur le Galaxy S7, les couleurs sont également plus claires, et on a une meilleure stabilisation vidéo sur celui-ci, et c'est le même cas pour la caméra frontale. Par contre, sachez que sur le Galaxy S7, on n'a pas de stabilisateur lorsqu'on souhaite filmer en 4K. On peut filmer au maximum en Quad HD avec le stabilisateur. Donc pour les vidéos 4K, cette fois-ci, c'est l'iPhone 6S qui est meilleur que le Galaxy S7. Ces deux smartphones sont très performants, très rapides, que ce soit dans les jeux gourmands ou lorsqu'on l'utilise au quotidien. Ils sont fluides, rapides et on prend plaisir à les utiliser. En ce qui concerne les scores de benchmark, le score est le même sur Antutu comme vous pouvez le voir, et sur Geekbench, le score est supérieur en simple cœur sur l'iPhone, mais en multi, il est supérieur sur le Galaxy S7. J'ai fait quelques tests de rapidité, quelquefois l'un est plus rapide que l'autre, en tout cas c'est vraiment équivalent, si l'un est plus rapide que l'autre, c'est vraiment une question de millisecondes. En tout cas les différences sont plus voyantes lorsqu'on charge des jeux, en effet c'est l'iPhone la plupart du temps qui était le plus rapide. Mais encore une fois ça se joue pas à grand chose. Maintenant on va s'intéresser aux choses qu'on a sur le Galaxy S7 et qu'on n'a pas sur l'iPhone 6S. Déjà il possède un écran Quad HD avec une résolution de 2560 par 1440, celui de l'iPhone 6S n'est même pas Full HD avec une résolution de 1334 par 750 pixels. On est obligé de passer sur un iPhone 6S Plus pour avoir au minimum un écran Full HD. Le Galaxy S7 est équipé d'un capteur cardiaque, ce qui vous permet de mesurer votre fréquence cardiaque. Personnellement, je ne l'utilise pas du tout et je pense qu'il y a peu de personnes qui l'utilisent. Cependant, ce capteur est utilisé pour une autre fonctionnalité fort sympathique pour les personnes qui font souvent des selfies. En effet, lorsque vous souhaitez prendre un selfie, vous mettez le doigt sur le capteur, hop là, et vous vous prenez en photo en enlevant votre doigt.
et voilà, c'est plutôt rapide et c'est plutôt pratique. Ensuite, le Galaxy S7 est certifié IP68, c'est-à-dire qu'il est résistant à la poussière mais également à l'eau. Vous pouvez faire immerger le téléphone sans aucun problème pendant 30 minutes, l'appareil fonctionnera toujours et encore, et donc vous pouvez vous amuser si vous le souhaitez à faire des photos, des vidéos sous l'eau. Après, sachez que ce n'est pas réellement prévu pour ça. Autre point, la recharge est rapide sur ce téléphone, en 1h30 c'est fait, et vous pouvez le recharger sans fil. Et puis pour finir, et ça c'est pas mal du tout, vous avez la possibilité de rajouter de la mémoire via une carte micro SD en plus des 32 Go en mémoire interne. Maintenant on va s'intéresser à ce qu'on a sur l'iPhone 6S qu'on n'a pas sur le Galaxy S7. J'ai essayé vraiment de trouver des différences et le seul truc que j'ai trouvé c'est le 3D Touch. En gros, l'écran de l'iPhone 6S est composé de plusieurs capteurs qui détectent la pression de vos doigts. Et derrière ça apporte des fonctionnalités. Dans le Springboard, en appuyant fort sur certaines applications, quelques raccourcis vont s'afficher. Dans certaines applications, ça permet de prévisualiser tout type de contenu sans quitter ce que vous faites. Par exemple, dans les mails, je peux ouvrir un lien internet sans passer par l'application Safari. Vous le savez, dans mes tests et mes comparaisons, je suis totalement objectif. Et là, j'ai vraiment voulu essayer de trouver un maximum de points qu'on a sur l'iPhone 6S qu'on n'a pas sur le Galaxy S7. Et malheureusement, je n'ai trouvé que le 3D Touch. Donc si vous connaissez des choses qu'on a sur l'iPhone 6S et qu'on n'a pas sur le Galaxy S7, n'hésitez pas à me le dire via les commentaires de cette vidéo. Sur ces deux smartphones, vous avez sur le bouton Home un capteur d'empreinte digitale. Vous pouvez donc déverrouiller avec sécurité votre smartphone grâce à vos doigts. Alors j'ai fait quelques tests de comparaison pour voir qui est le plus rapide et la plupart du temps c'était l'iPhone 6S. Et la chose que j'ai beaucoup apprécié sur l'iPhone 6S c'est que le capteur d'empreinte digitale est plus performant sur celui-ci que le Galaxy S7. En plus d'être un peu plus rapide, eh bien il marche quand on a les mains mouillées, ce qui n'est pas le cas avec le Galaxy S7. Alors j'ai voulu vous comparer une fonctionnalité que Samsung a copiée d'Apple, qu'on le veuille ou non, c'est vraiment le cas, c'est l'iPhoto sur l'iPhone et sur le Galaxy S7 ils ont appelé ça photo en mouvement. En gros, ces deux smartphones sont capables de prendre une vidéo de 3 secondes en plus de prendre une photo. Et on a quand même une différence de qualité en ce qui concerne la vidéo enregistrée. Sur le Galaxy S7, c'est plus pixelisé que sur l'iPhone. Au niveau du prix, le Galaxy S7 est vendu au prix de 699 € et pour la version Edge, 799. L'iPhone 6S est vendu à partir de 749 € et pour la version Plus, c'est à partir de 859 €. Et on a 3 capacités sur l'iPhone, 16, 64 et 128 Go et vous devez augmenter de 100 € environ à chaque fois que vous voulez augmenter en capacité. Donc là, verdict, le Galaxy S7 est largement moins cher que l'iPhone 6S. D'ailleurs, je mettrai dans la description des liens Amazon si vous souhaitez acheter ces appareils. Alors lequel choisir? Certains diront le Galaxy S7 par rapport au fait qu'il est certifié IP68, on peut rajouter de la mémoire, on a un écran Quad HD, on a une meilleure qualité photo. Certains diront l'iPhone puisque voilà, ils préfèrent la qualité 4K avec une bonne stabilisation ou encore la fonctionnalité 3D Touch. Si vous ne savez toujours pas lequel prendre, la dernière question que vous devez vous poser c'est est-ce que vous souhaitez un smartphone Android ou un smartphone iOS? Je vous le dis tout de suite, Android ce n'est pas compliqué à utiliser contrairement à ce qu'on disait dans le passé. Personnellement je me répète par rapport à d'autres vidéos, mais si vous souhaitez un smartphone où vous voulez pas vous casser la tête avec les fonctionnalités et que vous utilisez souvent les réseaux sociaux, je vous conseille plutôt l'iPhone 6S. Cependant, si vous souhaitez un smartphone où il est possible de personnaliser le bureau, de pouvoir ajouter des effets à droite à gauche, eh bien le système Android vous plaira, donc du coup le Galaxy S7 peut vous convenir sans aucun souci. Ce que je vous conseille avant de prendre votre décision, c'est de regarder mes vidéos de test de l'iPhone 6S et du Galaxy S7, les liens seront dans la description, et comme ça vous saurez tout sur le produit avant de l'acheter. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo de comparaison vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à me dire via les commentaires de cette vidéo quelle est votre préférence, le Galaxy S7 ou l'iPhone 6S. Allez, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!